Il est encore une opinion généralement admise selon laquelle le sport reste et demeure l'un des domaines privilégiés où les Camerounaises et Camerounais de tous bords se retrouvent sans méfiance et sans considération ethnique ou politique. Eh bien, les sportifs eux-mêmes et les footballeurs pour le cas d'espèce ne semblent pas œuvrer dans ce sens. Longtemps latent, l'on assiste aujourd'hui à une manifestation ouverte de l'animosité qui règne particulièrement entre deux générations qui ont toutes fait la fierté du Cameroun, à savoir les épopées 1990 et 2000. Si la première a brillé par un exploit inédit au Mondial 90 en Italie, à travers un parcours héroïque jusqu'ici inégalable et inégalé en sélection, s'offrant et c'est la cerise sur le gâteau, l'Argentine portée par un certain Diego Armando Maradona, domptée par le rugissement des lions, la seconde a tutoyé les sommets olympiques en décrochant la médaille d'or à Sydney en Australie au terme d'une confrontation épique, égalant ainsi une performance détenue jusque-là par le Nigeria voisin. Bref, ce fut deux cuvées aux trajectoires singulières mais inspirantes, imposant le respect et forçant l'admiration du Cameroun dans le concert des nations. Séduisant sur le terrain, c'est aujourd'hui en dehors que la bande à Roger Mila et celle de Jérémy Ndjitap s'écharpe, laissant éclater rancune, jalousie, égoïsme et autres comportements d'aigreur. Des pics par médias interposés à travers les réseaux sociaux autour du don offert par le chef de l'État aux héros de 90, notamment les logements sociaux, animent l'essentiel des sorties dérapantes de ses compatriotes au jugement plutôt étroit, voire obscurci. C'est donc l'acquittement d'une dette, la manifestation, la matérialisation d'une promesse faite par le premier sportif camerounais, le fameux « Je vous verrai » après un exploit unique et retentissant à travers toute la planète qui constitue la pomme de discorde. Ainsi, dès lors que la QV 2000 a émis le souhait d'être introduit dans le lot des bénéficiaires de la reconnaissance de la nation, est survenue la zizanie. Certains indiquant qu'il appartenait à chaque génération d'en formuler sa demande. Un argument peut-être compréhensif, mais tout le moins surprenant, venant des sportifs de haut niveau ayant défendu les couleurs d'une seule et même nation. Les plus jeunes avaient-ils péché en voulant s'aligner sur leurs aînés ? La réponse des aînés traduit-elle la longue attente, soit 3 décennies, 30 ans contre 20 seulement pour leurs cadets? Ou encore, était-ce une manière de dire que les deux générations ne pouvaient être logées à la même enseigne au vu de la résonance de leur succès? La performance remarquable et historique de la génération 90 ayant été portée par tout le continent et justifiant l'augmentation de place pour l'Afrique au mondial. Mais au-delà des sorties des uns et des autres des deux camps confondus qui drainent les germes d'une maladresse notoire, il reste tout de même qu'on assiste à la spectacularisation d'un conflit de générations longtemps couvé et qui a toujours nourri les relations entre deux générations dont chacune pourtant se distingue heureusement par sa particularité. Mais cela va encore plus loin, car même au sein de chaque génération, la philharmonie est loin, voire très loin d'être de mise. Si jusqu'ici l'opinion était déjà sclérosée par les clans et les bisbilles au sein de la génération 2000, celle de 90 n'est pas exempte de tout reproche, loin de là. Et l'un d'entre eux, Emmanuel Mabouan-Kessack en l'occurrence, ne passe pas par 4 chemins pour dénoncer l'hypocrisie et l'égoïsme qui animent le groupe. Je cite, « Aujourd'hui, on s'est réunis pour les maisons. Si on organisait ces rencontres pour venir en aide à nos frères décédés, ils ne seraient peut-être pas partis de cette façon. » Fin de citation. Un signal fort qui interpelle aussi la responsabilité des ex-footballeurs dans la construction d'une solidarité agissante pour la défense de leurs intérêts et la protection de leur dignité.